le monde, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est assez d'actualité, c'est les jobs d'été. Alors j'aimerais aujourd'hui vous donner 10 conseils pour trouver un job d'été, parce que c'est vrai qu'autour de moi il y a pas mal de personnes qui ne trouvent pas de job, qui sont dépitées, et ça me fait mal au cœur. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous aider. C'est peut-être un peu tard pour cette année, parce qu'on est bientôt au mois de juin, les magasins ont sûrement déjà fait leur sélection. Mais si c'est trop tard, peut-être que ça vous servira l'année prochaine. Donc c'est parti, je vous laisse avec les conseils. First one. Le premier conseil qui est très important et qui servira pour tous les autres conseils qui vont suivre, c'est d'être motivé, d'être déterminé. Parce que je vous assure que trouver un job d'été, c'est pas de tout repos, c'est vraiment fatigant. Et quand vous allez vous prendre un stop, 2 stops, 3 stops par l'entreprise qui vont vous dire on cherche personne, on prend les stagiaires, on prend les intérimaires, etc. Ça va vite vous saouler. Donc il va falloir savoir se remotiver et être déterminé à continuer à chercher, parce que vous n'allez pas avoir des oui tout de suite, ça je peux vous le dire, et vous allez avoir beaucoup de boutiques à parcourir avant de trouver quelque chose. Donc soyez déterminés. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de chercher un job à partir de 18 ans. Si vous avez du bol, si vous avez des connaissances, du piston, peut-être qu'avant 18 ans vous allez trouver un boulot. Mais généralement c'est très rare de trouver un boulot avant 18 ans, parce que les entreprises, je sais que c'est n'importe quoi, mais estiment que tant qu'on n'est pas majeur, il est dur pour nous d'avoir des responsabilités. Donc ça va être compliqué pour vous de trouver, ils vont vous dire que vous êtes trop jeune. Et en plus de cela, les règles ne sont pas les mêmes quand on est mineur et quand on est majeur, notamment pour par exemple les jours de repos. Quand on a 16 ans, si je me souviens bien et si je dis pas des conneries, il faut qu'on ait 2 jours consécutifs minimum de repos. Alors quand on est 18 ans, on peut en avoir par exemple un samedi, un lundi. Donc ça va vraiment être plus compliqué pour vous, rien qu'au niveau juridique, etc. Donc moi je peux vous conseiller d'attendre d'avoir 18 ans avant de postuler. Après faites comme vous voulez, si vous trouvez avant, tant mieux. Mais sinon, attendez d'avoir 18 ans. Le troisième conseil, oui, 3, que je peux vous donner, c'est de postuler à la bonne période. Certains vont vous dire qu'il faut postuler en janvier, en février, d'autres au mois de mai, au mois d'avril. Moi je vais vous dire un truc, faites du forcing. Allez-y vers mi-février, c'est la période où soi-disant il faut postuler, donc allez-y, postulez partout. Si vous n'avez pas d'appel d'ici mi-avril, retournez-y dans les boutiques que vous avez déjà postulé, peut-être même d'autres en plus, et redonnez un CV. Moi je vous dis forcez. Parce que moi je pars du principe où quand on poste en février, c'est peut-être un peu tôt, dans le sens où il y aura d'autres CV entre deux, et donc les entreprises vont nous oublier, ils vont mettre nos CV tout en bas de la pile et ils vont jamais le retrouver. Et peut-être que avril, des fois c'est trop tard. Mais moi je trouve que avril c'est la bonne période, parce que en fait généralement les entreprises font leur sélection mi-avril, début mai, voire même fin mai, voire début juin certainement. Donc voilà, n'y allez pas trop tôt, n'y allez pas trop tard non plus, ou sinon faites les deux. Le quatrième point qui est important, c'est de ne pas avoir peur de bouger, de se déplacer. Ah bah oui, vous croyez quoi? Vous allez trouver un boulot en restant chez vous sur une chaise, sur votre canapé, ou en bougeant que au autre bout de la rue? Non, il faut que vous vous déplaciez, il faut que vous faites le tour de votre vie, il faut que vous alliez partout, vraiment. Et ça va le premier point où il faut être déterminé, parce que faut pas vous dire que vous allez faire 3 boutiques et que vous allez trouver. Ah non. Vous n'ayez pas peur de bouger, de faire toute votre ville, de marcher, de prendre le bus, aller en voiture, à vélo, ce que vous voulez, mais faut pas avoir peur de bouger, sinon vous n'allez pas trouver. Le cinquième conseil, qui est très important vraiment, c'est de ne pas être exigeant ni difficile. Si vous commencez à vous dire moi je vais pas bosser dans la restauration, moi j'ai pas envie de bosser en usine, moi j'ai pas envie de bosser dans les magasins de fringues, tout ce qui va avec, vous allez jamais trouver. Clairement, vous voulez de l'argent, vous voulez pas de l'argent. Alors postulez partout, ne soyez pas difficile et prenez ce qu'on vous donne, parce que si vous vous dites oh non, en usine il faut travailler à 5h du matin, oh non, quand on travaille dans les boutiques de fringues on n'a pas notre samedi, on finit à 19h. Franchement, si vous commencez à réfléchir comme ça, vous ne cherchez même pas de boulot, vous n'allez jamais trouver, clairement. Donc ne soyez pas difficile, vous postulez partout, sans exception, et vous verrez bien ce que vous allez trouver à la fin. Le sixième conseil que je peux vous donner ensuite, c'est de postuler pour la plus longue période possible. Généralement, quand on est jeune et qu'on veut travailler, on veut aussi des vacances. Mais au bout d'un moment, il faut faire un choix. C'est où j'ai des vacances ou je travaille. Des fois, on peut avoir les deux, je suis d'accord, mais c'est très rare. Si vous voulez être sûr de trouver un boulot, postulez pour la plus longue période possible. Généralement, 2 mois, c'est bien. Je sais que vous n'avez pas de vacances si vous travaillez 2 mois, mais généralement, les entreprises aiment bien. Par exemple, dans les restaurants, dans les bars, tout ce qui est restauration, vous postulez pour 2 mois, généralement, pour être pris, c'est ce qu'ils recherchent. 1 mois, c'est pas suffisant. Même dans les boutiques de fringues, par moment, c'est vraiment 2 mois. Et plus, si jamais vous pouvez, mais c'est vrai que 1 mois, généralement, c'est assez compliqué de trouver.
Donc moi je vous dis, si jamais vous voulez vraiment de l'argent, ce que vous voulez c'est travailler, c'est avoir de l'expérience, avoir de l'argent, postulez pour les 2 mois. Après vous verrez comment ça va passer dans l'entreprise. Si vraiment ça va pas, vous pouvez au pire des cas démissionner. Mais voilà, postuler pour un mois, en généralement ça marche pas, sauf si c'est du piston, si c'est votre père qui vous pistonne, votre mère, de la famille, des collègues. Mais généralement, quand on y va de soi-même de plein gré, sans piston, trouver pour un mois, faut y aller. À moins d'avoir trouvé une annonce sur internet où ils vous cherchent pour un mois par exemple. Mais si vous y allez spontanément, sans avoir vu d'annonce, postulez pour 2 mois. C'est ce que je peux vous conseiller. Après, faites comme vous voulez. Je comprends que vous voulez avoir des vacances, comme tout le monde, mais bon, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière et son cul. Ensuite, le conseil suivant, c'est de postuler partout, 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 partout. Donc ça rejoint les points que j'ai déjà dit, mais vraiment n'hésitez pas à aller sur place dans les magasins, de vous présenter vous-même, de poster votre CV en main propre. Aussi sur les sites web des entreprises, des magasins sur internet, pourquoi pas, des fois il y a des offres et même spontanément on peut postuler. Si vous avez de la famille qui connaissent des personnes, qui ont des entreprises, des amis, etc., ben allez-y. Voilà, faites jouer de vos relations si jamais vous pouvez, mais également allez partout, 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 parce que c'est pas en postulant que dans 2 boutiques, comme j'ai pu déjà le dire, que vous allez trouver. Alors postulez vraiment partout, ça va augmenter vos chances de trouver. Ensuite, on arrive au 8e conseil. Alors, c'est un conseil qui est facultatif, mais qui est quand même très important. C'est d'avoir un beau CV. Qu'est-ce qu'il entend par beau CV? C'est pas un CV qui est blanc, tout blanc là, écrit en noir, sans mise en forme, sans rien. Vraiment travaillez la mise en page de votre CV, mettez-y un peu de couleur, des polices, je sais pas moi, des choses qui vont rendre votre CV vraiment individuel, vraiment inédit, vraiment unique en soi. Et ça peut vous ajouter des points pour vous, vraiment. Ayez un beau CV, pas forcément quelque chose de ouf, hein, juste quelque chose qui a un peu de couleur, je sais pas, des points importants de mise en gras, la mise en page bien respectée, un CV pas trop blindé avec peu de choses dessus. Après, je sais que vous pouvez pas inventer ce qui est sur votre CV, parce que c'est pas l'expérience, vous n'en avez pas, mais essayez d'avoir quelque chose de sympa à regarder, quelque chose qu'on a envie de lire en fait, qui va attirer l'œil du recruteur, et là vraiment ça va maximiser vos chances. Et si possible, mettez une photo. Alors moi avant j'étais contre la photo parce que j'estime qu'ils n'ont pas à juger sur la tête de la personne. Je trouve qu'il faut juger plus sur les qualifications de la personne et pas sur la tête. Mais il faut croire que ça se fait de plus en plus, que les photos sont de plus en plus demandées. Donc bon, maintenant c'est comme ça aujourd'hui, donc mettez une photo sur votre CV. L'avant-dernier conseil, c'est quand vous aurez fini de postuler partout, c'est de rester disponible H24 avec votre téléphone près de vous. Oui, même en cours, vraiment c'est important parce que si vous allez recevoir un appel pour vous dire qu'on vous recrute, qu'on va à un entretien avec vous, si jamais vous ratez l'appel, c'est possible que votre place, elle vous passe sous le nez. Ça m'est arrivé une fois, c'était pas pour un job d'un mois, 2 mois ou autre, c'était pour une mission, donc juste une soirée, certes. Mais on m'avait appelé, on m'avait laissé un message vocal pour me dire qu'on m'avait pris, qu'on me choisissait, etc. Il fallait que je rappelle. J'étais en cours, j'ai pas décroché, j'ai rappelé 1 heure après et on avait donné ma place à quelqu'un d'autre. Donc comme quoi, des fois, à 1 heure près, ça peut se jouer. Donc surtout, gardez votre téléphone près de vous. Quand vous savez que vous avez postulé plein de CV, gardez-le près de vous parce qu'on peut vous rappeler à tout moment. Et oui, mais même si c'est en cours, et ben, vous dites au prof, vous sortez 2 secondes, vous allez répondre à votre appel parce que c'est quand même votre, pas votre avenir, mais c'est quand même voilà, votre job qui se joue. C'est pas rien, c'est pas négligeable, c'est tellement dur de trouver un boulot que quand on a une opportunité, il faut la saisir. Alors restez disponible autant que vous pouvez, vraiment, c'est super important parce que vous pouvez rater une offre à n'importe quel moment et ce serait vraiment dommage d'avoir fait tout ça d'efforts pour au final rater une offre. Donc restez disponible. Et enfin, the last, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si jamais c'est un échec, si jamais vous avez postulé partout dans toute votre ville et que vous n'avez pas eu d'appel, qu'on ne vous a pas rappelé, ou que vous avez un entretien, que ça s'est mal passé, qu'on ne vous a pas choisi, et bien franchement, ne vous découragez pas, ne désespérez pas, parce que les efforts finissent par payer. Donc même si cette année vous n'avez pas trouvé, recommencez l'année prochaine. Moi ça m'est déjà arrivé il y a plusieurs années de ne pas trouver de boulot. Mais est-ce que je me suis arrêtée là? Non, je continue vraiment à forcer, à chercher tout le temps, partout, et jusqu'à ce que je trouve. Et les efforts finissent par payer, donc même si vous ne trouvez pas cette année, recommencez l'année prochaine, et puis votre tour viendra. Je sais que souvent les entreprises vont vous dire, il faut de l'expérience dans le commerce, il faut de l'expérience pour commencer. Mais il y a bien une entreprise qui se trouve quelque part qui va vous laisser la chance de commencer. Ça arrive à tout le monde, on a bien une première fois quelque part, on a bien une première fois dans l'entreprise, donc pourquoi pas vous? Donc ça va venir, mais vraiment ne vous découragez pas. Ça n'a pas marché cette année, ça marchera l'année prochaine, j'en suis certaine. Et voilà pour mes 10 conseils, c'est fini, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère vraiment que ça va vous aider à trouver un boulot. Je sais que c'est pas facile, c'est très compliqué de nos jours. En plus, les entreprises sont de plus en plus radines, l'embauche de moins en moins, il faut de plus en plus d'expérience et tout le blabla qui suit. C'est vraiment compliqué de trouver un boulot, surtout l'été, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ne vous découragez pas.
Mes conseils, ce sont des conseils personnels que moi j'applique, des conseils que je vous donne. C'est pas des conseils de pro, je suis pas une professionnelle, c'est vraiment pour vous aider. Si ça marche pas, ne venez pas m'engueuler en me disant mais tes conseils c'est des merdes, ça marche pas. Moi j'ai dit ça pour vous aider, si ça vous aide pas, j'en suis désolée. Après, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas beaucoup d'entreprises, où il n'y a pas beaucoup de monde, j'y suis pour rien. Et si votre CV, il n'y a pas d'expérience dessus, j'y suis pour rien également. Donc voilà, c'est vraiment pour vous aider, c'est vraiment pour si jamais vous savez pas trop comment faire, ça vous vous disiez mais pourquoi moi je trouve pas, bah moi je vous donne des conseils, essayez de les appliquer, si ça marche j'en serai très ravie, si ça marche pas, et ben j'en suis vraiment désolée, mais en tout cas je vous souhaite une très bonne recherche pour cette année ou l'année prochaine à venir, et j'espère pour vous que vous allez avoir des résultats positifs. C'est la fin de cette vidéo. Alors moi je suis très ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Snapchat où je suis H24, sur Twitter, et de mettre plein de j'aime sur ma vidéo, de commenter parce que je réponds à tous les commentaires, il n'y a aucun souci. Et puis n'hésitez pas à partager ma vidéo, à partager ma chaîne, à vous abonner aussi, j'oublie ça, mais n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine et je vous fais d'énormes bisous encore une fois. Peace, je vous aime.